François Paradis, député de Lévis et porte-parole de la coalition Avenir Québec, bonjour. Bonjour. Porte-parole, je vous le dis, parce que c'est le but de notre passage ici en matière de santé, d'aînés, et je pense qu'on est en train de regarder un petit peu et puis de parler avec des gens qui sont très concernés sur notre système de santé, ce qui devrait être amélioré, les irritants, les bons coups, mais surtout, en tout cas, se rendre compte puis avoir un portrait global de ce qu'est notre système de santé au Québec. Exactement. Et à ce sujet, aujourd'hui, on parle d'une tournée dans Charlevoix. On avait plutôt ce matin la Malbaie, ensuite l'île aux Coudres et finalement Baie-Saint-Paul, où vous avez justement rencontré le maire, M. Jean Fortin, donc il était question de santé et des aînés. Et justement aussi qui visait à bâtir le programme de la CAQ en vue des prochaines élections. Faut le souligner ici. Absolument. Je pense qu'on vient, là, à travers cette tournée-là, conforter des idées. À la CAQ, on a des idées, on a une vision de ce que devrait être notre système de santé. Un système de santé qui se rapproche de l'usager, du patient, alors qu'on humanise davantage. On a maintenant un système qui est très chiffré, très statistique, un système puis un réseau de gestionnaires. Il va falloir qu'on se rapproche des citoyens. Et dans cette tournée-là, ce matin à la Malbaie, en rencontrant des élus, des professionnels du monde de la santé, à l'île aux Coudres, des gens qui sont préoccupés par l'accessibilité en fonction des patients. Le maire Fortin qui a une très belle ouverture puis une vision extrêmement claire de ce qu'il souhaite aussi. Alors, je pense qu'on conforte là des idées. Ça va nous permettre de bâtir un programme qui sera le reflet de la vision des citoyens, de ceux qui travaillent dans le réseau, puis de ceux aussi qui parlent au nom des citoyens. Et partout, les sujets sont sensiblement les mêmes. La possibilité de pouvoir prendre des décisions en fonction de sa population locale, c'est-à-dire cette hyper-centralisation-là qui souvent nous éloigne des décisions. Alors, ça revient souvent. L'accessibilité au réseau, aux soins de santé, aux médecins à travers des GMF, des heures d'ouverture et tout ça, ça revient souvent. Puis ici, le maire très logique sur un centre hospitalier que vous avez, mais qu'on souhaite protéger à travers son plan clinique, c'est-à-dire ce qu'on va y trouver. Ça suppose de la vigilance aussi, mais ça conforte des idées qu'on s'apprête à lancer en fonction de ce qui sera le rendez-vous dans 10 mois, c'est-à-dire les prochaines élections. On avait évidemment les dossiers des hôpitaux. On parle de la Malbaie et de Baie-Saint-Paul parce que oui, ce sont les deux pôles touristiques. Concernant le dossier de la Malbaie également, bon, ça refait surface que le dossier cheminait, mais peut-être pas à point. Donc, à l'heure actuelle, est-ce que quand même on peut dire que le cheminement progresse? Et là, il va falloir que ça bouge. Il va falloir qu'on se mette en seconde vitesse. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on a posée au ministre de la Santé cette semaine, comprenant que le dossier de l'hôpital de la Malbaie est fait du surplace depuis à peu près 3 ans et demi. C'est-à-dire que l'étape qui a été franchie au mois d'octobre aurait pu l'être il y a déjà plusieurs années, ce qui aurait permis probablement une progression assurément, puis potentiellement une solution. Ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des besoins qui sont exprimés, il y a des inquiétudes qui sont manifestées. On comprendra la nature même du territoire. Comprenons que Charlevoix fait partie du CIUS de la capitale nationale, mais il y a des considérations géographiques qui sont particulières. On a l'Est, on a l'Ouest, avec des besoins, avec de la population, il y a la notion de distance. Alors, je pense que dans le dossier de l'hôpital de la Malbaie, manifestement, on a fait trop longtemps de surplace. Le gouvernement doit agir et arriver à des solutions. Il faut qu'on fasse progresser ce dossier-là. Les gens là-bas sont convaincus, les gens là-bas souhaitent le faire. On va faire la même chose également, c'est-à-dire qu'on va mettre de la pression, on va relayer cette inquiétude-là. Puis si éventuellement la CAQ a à prendre les décisions parce qu'en octobre 2018, le gouvernement de la CAQ verrait le jour, on sera de ceux qui accéléreront le processus. C'est un besoin, c'est un dossier qui traîne depuis longtemps. Écoutez, à l'étape où on va, là, penser à une pelletée de terre pour un hôpital de la Malbaie, l'horizon, c'est 7 ans, 8 ans. C'est trop long pour un dossier qui, déjà en 2011, aurait dû franchir de nombreuses étapes. Exactement. Donc, on parle de 2011, à l'heure actuelle, 2017, donc un gros 7 ans. Alors, quand vous dites qu'il faut que le dossier bouge, on a la preuve ici, là. Ouais, parce que là, 2017 maintenant, on est à peine maintenant à la mise à jour du dossier. Il n'est pas inscrit en planification dans le projet québécois d'infrastructure. Alors, toutes ces étapes-là demandent du temps. C'est-à-dire que dans les faits, si on se retrouve encore dans 7 ans à se demander si ce sera le temps de faire une première pelletée de terre, on est bien loin de servir la population dans un besoin qui a déjà été exprimé
exprimé. Et je pense que les citoyens ont été très clairs dans le besoin d'un dossier comme celui-là. Mais malgré tout, est-ce que la population de Charlevoix peut se sentir en confiance avec tous les progrès qu'on essaie de faire avancer? Parce que je pense que de voir ça, ça fait qu'il y a du positif aussi qui s'en vient, qu'on veut faire faire. Il y a du positif dans la mesure que nous pensons qu'ici, le centre hospitalier à Baie-Saint-Paul, voilà un atout, un acquis pour les citoyens. Ce qu'il faut faire maintenant, à partir du moment où ça existe, c'est être vigilant dans sa suite. Vous savez, c'est assez complexe, le monde de la santé. On a un centre hospitalier, encore faut-il qu'on maintienne les services qu'on souhaite les voir maintenir. Il y a aussi les professionnels dont on a besoin. C'est une problématique qui est partout à travers la province, mais les besoins de médecins, c'est-à-dire être attractif pour des médecins qui pourront donner des services à la population, bien ça, c'est un souci quotidien. Alors, il faut aussi faciliter l'attractivité, revoir ces plans régionaux d'effectifs médicaux. On sait qu'il y a des besoins aussi. On sait qu'il y a des médecins qui quitteront pour la retraite. L'important dans tout ça, peu importe ce qui se fait et ce qui se dit, c'est que le citoyen soit à la base de toutes les décisions et que les décideurs locaux, que la population locale puisse exprimer des besoins qu'elle sait, qu'elle connaît, qu'on puisse l'écouter suffisamment pour l'impliquer dans les solutions. Et il y en a des solutions, mais encore faut-il redonner du pouvoir aux régions. Et pour l'instant, la grosse structure que l'on a dans le réseau de la santé est une structure qui hyper centralise, faisant en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à établir le lien entre les besoins réels et ceux qui prendront les décisions. Et on sait qu'avec le temps, ces dossiers-là vont demeurer une priorité, en fait, pour vous. Donc, ça, je pense que pour la population, ça manque confiance. Il faut le rappeler. Soyez assurés d'une chose, et là, on se parle, puis que les gens nous écoutent. Dans ma vision à moi, dans notre vision à nous, la CAQ, en tout cas, c'est de faire en sorte que, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous ayez la possibilité de faire valoir, évidemment, vos idées, qu'on puisse, davantage que pouvoir en tenir compte, qu'on en tienne compte pour mener à des solutions qui vous ressemblent, qui nous ressemblent. Alors, tu ne peux pas décider, dans un dossier aussi important que la santé, d'établir des règles, de prendre des décisions sans avoir le portrait réel des besoins qui sont exprimés par les gens de la région. Et qui sont-ils, ces gens? C'est la population, c'est les élus, c'est les professionnels de la santé qui ne demandent qu'à être écoutés. Alors, jusqu'à maintenant, là, manifestement, on a moins écouté que mathématiquement comptabilisé dans la réforme qui est celle que l'on vit présentement. Il va falloir à un moment donné qu'on redonne toute la place à ceux et celles qui veulent aussi faire partie de la solution. Exactement. Alors, on surveille de très près pour les prochains temps tous ces dossiers-là, comment ça va bouger, qu'est-ce qui va arriver avec le futur et voir quels seront les résultats au bout de la ligne, parce que je pense que les gens aussi veulent savoir qu'est-ce qu'il y en est avec leurs hôpitaux. Alors, M. Paradis, merci beaucoup. Bonne continuité et surtout bon succès pour l'avenir. Bien gentil, merci. En espérant qu'on puisse toujours travailler pour le patient, c'est ce que nous ferons. Merci. Merci, au revoir.